Nous sommes le 27 septembre 2014 et nous nous trouvons ici à Aigues-Mortes-les-Graves. Donc ici il y a la voie ferrée. Ici il y a le petit ruisseau qui passe. Voilà. Donc nous nous trouvons ici à l'endroit où j'avais vu un cuivré de marée, le seul vu cet été 2014. Ici là, à une trentaine de mètres, ici. Et à l'endroit même où j'ai vu ce cuivré de marée, ils ont réalisé une tonte d'environ 2 mètres, 2 mètres 50, tout le long du petit cours d'eau qu'il y a ici à côté. Voilà. Et bien sûr ça n'a strictement aucune utilité. Voilà. Donc ici poussaient des oseilles à certains endroits là. Pas tellement écartées les unes des autres, il y avait des oseilles. Et bon nombre de ces oseilles ont été coupées. Pour rien, hein, parce que ça sert à rien de faire ça là. On est en pleine nature, voilà, c'est complètement débile. Je vois un souci devant là. J'espère qu'il va se poser pour le filmer. Voilà, un souci là, il y en a très peu cette année, très peu. Voilà. Bon, il y a beaucoup de fleurs encore en ce mois de septembre. De fleurs de menthe. Les angéliques, la plupart ont déjà fleuri. Et ont fait des graines matures. Des graines qui ne sont pas tout à fait matures. Mais pas mal aussi d'angéliques. Sont en pleine floraison, comme celle-là ici là. Et donc permettent de nourrir énormément d'hyménoptères. Voilà. Abeilles, guêpes, et puis aussi tout insecte floricole, coléoptères, etc. Très important, toutes ces fleurs qui sont malheureusement coupées sur des hectares en Gironde. Voilà. Et puis là on observe une plantation de peupliers où il y a très peu de variétés de plantes en fait au sol. Il y a ces roseaux là, mais en fait c'est dû au fait qu'ils ont fait un broyage à plusieurs reprises ici, ce qui fait qu'à force la végétation s'appauvrit. Donc ici il pourrait y avoir beaucoup d'angéliques sous cette plantation de peupliers, mais en fait il n'y en a pas, très peu. Voilà, nous sommes toujours du même côté de la route. Nous sommes à 100 mètres de l'endroit où nous étions tout à l'heure, toujours dans la plantation de peupliers. Nous sommes en bordure de la plantation de peupliers, là où il passe la ligne d'intention là. Ce que je remarque, c'est qu'ici il y a très peu de soucis. On en voit un qui partait tout à l'heure ici, là, on l'a vu de loin. Donc il y a très peu de soucis ici à cet endroit. Donc comparé à l'année dernière à la même période, on se perçoit qu'ici il y a très peu de soucis. Donc le souci peut être des variations selon les années d'effectifs. Là on peut aussi expliquer cette baisse d'effectifs de soucis par le fait qu'ici ils ont tout broyé l'an dernier. Voilà. À part une petite bordure qu'ils ont laissée là, on voit des angéliques pousser au bord là, de la forêt. Voilà, certaines sont encore en fleurs. Mais en fait il y a très peu d'angéliques sur toute la plantation. Donc ici on voit des soucis. Hein. Voilà, il est 16h35. Alors on en voit, mais bon, faut marcher 5 minutes pour en voir un. Faut marcher 10 minutes pour en voir un. Alors que l'an dernier, à la même période, ici, on en voyait une dizaine en permanence en train de voler. Juste à cet endroit-là. Voilà, et je pourrais en prendre 3, 4 en même temps avec la caméra. Bon, il n'y a peut-être pas de soucis, mais il y a beaucoup d'hyménoptères, enfin beaucoup.
Il y a des hyménoptères sur les fleurs de menthe hein, ici. Donc il y a des tapis de fleurs de menthe ici. Et tout ceci risque d'être broyé dans peu de temps. Il y a aussi de l'oseille qu'on peut voir ici là. Voilà. Tout ceci risque d'être broyé. C'est pour ça que je filme hein, pour montrer ce que ça va devenir. Et puis aussi ces fleurs là. Donc c'est vraiment un lieu de vie ici. Pour l'instant. Bon, on trouve des mantes religieuses ici. C'est pas un insecte rare, la menthe religieuse. Surtout dans cette période de l'année là. Au mois de septembre. Voilà. Allez, retour vers le pont. Presque sous le pont, un cuivré. Et ça, je pense que c'est un cuivré commun. C'est pas un cuivré des marais. Parce qu'il est petit d'une part. Et il n'y a pas tellement de rouge. Je vais filmer de dessus si possible. C'est peut-être un cuivré de marais de petite taille. Je filme dessous des ailes. Bon, voilà. Bon, ben, celui-là, il risque d'être détruit par le fait qu'il s'amuse à faire des petits chemins comme ça. Pour je sais pas quoi, pour les chasseurs. Alors qu'on peut très bien passer ici à pied sans qu'il y ait de chemin. C'est débile. Voilà. Voilà, nous étions là. De ce côté. Maintenant nous passons de l'autre côté. Voilà. Donc ici, l'endroit extrêmement intéressant. Là, ici, là. Sur les terrains de l'association communale des chasses agréées. Elle est morte, elle est grave. Ici, cette bordure là de ruisseau extrêmement intéressante a été broyée sur une nageur de 5 mètres au moins. Donc ici, des angéliques, tout ce qui est intéressant a été broyé. Ortie, angélique, toute plante. Et malheureusement, mais ils vont faire pareil pour le centre aussi, là, il y a le ruisseau qui passe. Donc on voit le ruisseau ici, là. Il y a des angéliques. Ah ouais, ça elle est très grande, elle fait 2,50 m. Des saponaires. Bon, c'est fleuri, hein. Voilà, c'est joli. Mais ça va être broyé. Ça a déjà été broyé plusieurs fois, on le voit. Puisqu'il y a beaucoup de graminées là, très simples. Voilà. Voilà, nous arrivons à l'autre pont. Voilà.
Ouais, 70 mètres plus loin à peu près, il y a un autre pont. Donc ici, là, le ruisseau avec l'eau qui s'écoule jusqu'à la Garonne, vers là-bas. Et là, nous voyons que ils ont réalisé un fauchage. Voilà. Du bord, là, ils ont commencé. Sur 2,50 m là. Voilà, jusqu'au vers le lit de la rivière. Donc on voit ici, c'est riche, hein, il y a des plantes variées. Par exemple, le patois chambry en fleurs. Donc tout ça, ils vont détruire. Hein. C'est pas trop sûr, hein, ils font ça maintenant chaque année. Depuis quelques années, c'est devenu une sorte de religion. Venir détruire la nature. Voilà. Puis chaque année, elle devient plus pauvre, avec moins d'espèces. Et puis maintenant, les régions du Canada ou de Sumatra s'est installé. Voilà, ce que deviennent nos charmants endroits humides ici en France, détruits volontairement. Donc des gens ici viennent avec des engins, travaillent des heures et des heures, s'acharnent pour broyer comme ça, voilà. La végétation en fleurs, bien sûr. Alors nous, ici nous avons un petit chemin large pour le passage d'une voiture, d'un tracteur. On voit l'empreinte des deux roues là. Puis ici de ce côté, on voit qu'ils ont broyé. Bon, ils ont commencé là, sur une descente sur 3 mètres de largeur, sur une descente de 2 mètres de dénivelé. Ils ont tout broyé, voilà. Donc, bien sûr, ils vont tout broyer, ils vont bien saccager tout ce qui est fleurs, tout ce qui est plantote, papillons, insectes. Voilà. Alors ici ils ont arrêté après le petit pont là. Enfin ils ont arrêté, ce que je veux dire c'est que voilà. Bon ici ils ont fait ça, ils ont fait ça tout le long là, après le petit pont. Voilà, on voit le topo. On voit que la débilité est extrême là. Donc là on peut pas me dire oui c'est pour la visibilité, c'est pour les voitures, pour que les routes soient sécurisées, etc. C'est absurde, ici c'est un chemin qui mène sur un terrain, c'est même pas une route. Hein. Il n'y a jamais personne qui passe ici. Ça va dans les bois et c'est tout ce que ça fait ça, cet endroit. Voilà. Donc on voit que toute la nature est détruite ici. Alors l'an dernier ici je suis venu, il y avait vraiment énormément de cartes géographiques, papillons la carte géographique. Cette année il n'y en a plus. Voilà. Ou très peu. Donc de l'autre côté pareil. Donc ces bordures de ruisseaux là ça rejoint une petite route. Là nous avons la route qui va vers là-bas. Vers Aigues-Mortes Télégraphe Centre. Et plus loin, il y a une petite route qui part de ce côté et qui rejoint ce petit chemin là, à quelques centaines de mètres. Au moins 400 mètres, hein, 400-500 mètres. Non, sur 400 ou 500 mètres, tout est broyé sur 400-500 mètres. Voilà. Systématiquement broyé, hyper fin, broyé hyper fin. Voilà, broyé à peu près aussi fin que de manière inversement proportionnelle à leur finesse. Des gens qui diligentent le broyage de ces endroits. Voilà. Donc c'est broyé, on peut le dire, extrêmement fin. Voilà.
Alors on voit les dégâts considérables qu'ont occasionné les broyages des années passées, hein, puisqu'on voit maintenant des bords de rivière. Voilà, ici constitué du graminé, même pas spécifique, des lieux humides. Voilà, c'est un paysage, c'est un bord de rivière qui au départ était très riche, très intéressant, qui devient maintenant hyper peu intéressant finalement. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai croisé des promeneurs intéressés par la nature, par les papillons, etc. Quelques-uns, malheureusement, ils avaient un filet à papillons. Voilà. Voilà la mentalité de certaines personnes qui disent s'intéresser à la nature. Voilà, puis ils me disaient non, c'est pas pour attraper, mais bon. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir un filet à papillons, étant donné que maintenant nous avons des caméras qui peuvent rapprocher extrêmement bien. Bon, la personne me disait que ici, à cet endroit-là, il y avait le milité de noirâtre. Autrefois, c'était un des seuls endroits où il y en avait. Voilà, le milité noirâtre. Je lui ai demandé jusqu'à quand il y en avait. Il m'a dit jusqu'à 1998. Voilà, effectivement là, c'est pas tellement difficile de comprendre pourquoi en fait le milité de noirâtre a disparu. Voilà. Alors sa plante haute, je sais plus ce que c'est sa plante haute. C'est une plante, c'est pas une des plantes des autres mélités. C'est pas une plante type plantain. C'est une autre plante, une autre fleur. Voilà, bon, imagine ici qu'il broie tout, donc toute plante haute est broyée là, quelle que soit la plante haute que c'était de toute façon. Voilà. Donc là, le milité noirâtre qui restait ici, était ici dans cet endroit où il y en avait, d'après cette personne qui connaissait un peu les papillons. C'est pas étonnant qu'il ait disparu. Voilà. Bon, c'est ici que l'an dernier j'avais interviewé des bûcherons ici. Bon, j'étais en train de filmer là. Je montrais les endroits là complètement broyés. Là, ils n'ont pas fini leur travail. Pour eux, c'est très incomplet ça. Ils vont venir tout broyer encore ce qu'il y a dessous là. Voilà, ça là par exemple. Donc le bûcheron ne voyait pas tellement le rapport entre le fait de broyer la végétation et la destruction des papillons. Ils ne comprenaient pas le rapport. Pour eux, ça n'a rien à voir, puisque pour eux, les papillons, ça s'envole. Voilà, ils ne pensaient pas aux chenilles. Voilà, c'est le genre de raisonnement débile qu'au fond, à peu près 100% des gens. À peu près 100% aussi, malheureusement, des gens qui s'occupent d'écologie. Voilà. Il reste encore des roseaux là. Voilà, il reste des roseaux encore. Voilà, ils ont bien broyé. Hein. Mais il ne va plus y en avoir de roseaux aussi. Ça va devenir comme de l'autre côté, hein. Ça va venir comme ça à force. Voilà, là quand il n'y aura que des graminées, ils seront très contents. Ça sera simple. Voilà, nous sommes au moins 300 mètres plus loin. Après le début du chemin là. Toujours autant broyé. Bon là c'est vraiment terrible, tout est broyé. Voilà. Voilà.